Vous savez, notre pays a décidé de revenir en Afrique pour aider ceux qui ont intérêt à apprendre le russe. Et le Sénégal est particulièrement important parce qu'ici, c'est depuis le président Senghor que la politique d'introduction du russe au lycée est en vigueur. Et même maintenant, il y a plus de 50 lycées qui font apprendre le russe aux Sénégalais. Donc le choix était évident. Vous savez, après la dissolution de l'URSS, il y avait des problèmes parce que l'Union soviétique a eu beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays. Mais maintenant, comme je vous ai déjà dit, nous revenons en Afrique. Et donc, nous avons plusieurs programmes à proposer aux étudiants apprenant le russe. Et ce séminaire, c'est un des programmes qui était réalisé ici au Sénégal. Et notre programme, nous avons envoyé une vingtaine de profs de russe en Russie pour les stages. Il y a d'autres programmes, donc c'est toute une panoplie de différents programmes pour former les formateurs. Vous savez, pour nous, le plus important est que les enseignants ont les méthodes nouvelles de faire apprendre le russe, les nouveaux manuels, les textes didactiques, etc., pour les aider dans leur travail qui n'est pas très facile. J'ai vu les conditions dans lesquelles les profs de la langue russe font leur travail ici au Sénégal. Donc on est ici pour les aider. À mon avis, l'intérêt est toujours grandissant pour la langue russe et c'est pourquoi il y a de plus en plus d'Africains qui veulent partir faire leurs études en Russie. Et nous, chaque année, nous augmentons le nombre de bourses. Par exemple, pour l'année prochaine, ce sera une centaine de bourses pour les Sénégalais seulement. Et dans le continent, ça va être à peu près jusqu'à 4000 de bourses que nous offrons aux Africains. Remercions Excellence l'ambassadeur de la Russie au Sénégal de bien vouloir présider cette rencontre. Nous étions en Russie, invités par notre ami M. Sampil pour participer à un forum économique, mais aussi participer au sommet Russie-Afrique. Nous avons fait connaissance avec l'université Ross Biotechnologie et aussi l'université culturelle. Donc l'université Ross Biotech est venue avec sa délégation pour une formation qualifiante des enseignants russes ici au Sénégal et en Afrique en général. Nous félicitons Mme Natalia pour l'organisation, mais aussi l'engagement qu'elle a eu pour que cette rencontre-là soit une réussite totale. Mais aussi nous félicitons et encourageons le vice-président de la Douma fédérale, M. Tchernyshov, donc qui a bien voulu mettre toute son énergie pour la réussite de cette activité. Excellence, ambassadeur, nous voudrions vous dire que le Sénégal est un pays ouvert, un pays ami de la Russie. Donc ce que vous venez de poser est un acte fort qui concourt à vraiment raffermir les relations économiques, culturelles, sportives, mais aussi d'éducation entre nos deux pays. Et nous comptons travailler dessus avec le groupe d'amitié de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la Russie pour accompagner l'ambassadeur mais aussi les partenaires pour avoir une relation beaucoup plus fructueuse pour l'intérêt de nos... Vous savez, la Russie n'a jamais participé à la tragédie africaine, donc, mais plutôt à participer à former l'élite africaine pour mieux prendre en charge les préoccupations de l'Afrique. Donc naturellement, la Russie est un partenaire privilégié, mais aussi allant dans le sens positif.
Et je sais que ce que le président Vladimir Poutine avait dit lors du sommet de Saint-Pétersbourg, qu'il y ait un monde multipolaire, mais aussi un monde de partenariat équitable. Et là, nous avons vu que tout ce dont nous avons besoin, la Russie en détient. Donc, ce qui veut dire que la coopération Russie-Afrique peut être une coopération fructueuse, gagnant-gagnant pour l'intérêt des deux pays, mais aussi pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, je demande à tous nos compatriotes africains, jeunes africains, émancipés, et qui comprennent comment fonctionne le monde, d'ouvrir les yeux, mais aussi de participer à cette collaboration qui peut être une collaboration futuriste, mais pour l'intérêt du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Vous savez, la Russie est par excellence un pionnier incontournable dans le domaine du pétrole et du gaz. Le président de la République russe, Vladimir Poutine, avait dit lors du sommet qu'il est ouvert et il veut promouvoir davantage cette coopération entre l'Afrique et la Russie. Et en termes de coopération pareille, on peut voir le transfert de technologies, mais la formation de nos cadres dans ces domaines d'activité qui est le pétrole et le gaz. Честь реализовывать. L'université de biotechnologie de Moscou a initié ce forum avec les partenaires sénégalais et nous sommes très heureux de nous trouver ici au Sénégal où ils nous ont bien accueillis, y compris à commencer par l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui est ici présent. Et nous attendons beaucoup avec nos jeunes enseignants de russe beaucoup de ce forum parce que comme vous le savez, le russe est enseigné dans 50 lycées au Sénégal. Ce forum va les aider dans la formation et parce que ce n'est pas seulement pour le russe mais pour ceux qui souhaitent demain continuer leurs études en Russie. Et nous sommes là pour vraiment appuyer toutes les initiatives qui sont menées sur le terrain et nous sommes ouverts vraiment à toutes les collaborations. Nous remercions les députés de l'Assemblée nationale qui a pris la parole tout à l'heure et ses collègues vraiment qui ont beaucoup fait, qui ont été à Moscou sur invitation de notre institut. Et nous sommes là aujourd'hui vraiment pour continuer cette collaboration de laquelle nous attendons beaucoup vraiment. Merci. Donc c'est jamais simple, c'est jamais facile de tenir ce type de manifestation dans un pays aussi lointain, à des dizaines de milliers de kilomètres peut-être j'allais dire. Mais lorsqu'on a des amis et des partenaires fiables sur place, sur qui on peut compter pour mener à bien le travail que nous voulons faire, c'est facile. Mais il faut souligner que le mois d'octobre est un mois assez chargé pour nous, parce qu'en dehors de cette manifestation, que nous allons répéter d'ailleurs, parce que sous quelques semaines, nous allons nous retrouver ici pour une autre manifestation qui va concerner cette fois-ci les professeurs de mathématiques et de physique. Et nous sommes en train également d'ouvrir des centres culturels dans d'autres pays africains, donc de renouveler l'expérience soviétique, la bonne expérience que nous avions dans les années passées. Donc c'est pour ça que nous avons un calendrier assez chargé, mais vraiment avec l'aide de l'ambassadeur, avec l'aide de nos partenaires au Sénégal, tout se passe très bien, alhamdoulilah, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière rencontre. Nous serons là pour d'autres rencontres encore. Merci. Наталья Вазиянова. Je m'appelle Natalia Vazhiyanova. Наталья Вазиянова. Директор Института международного образования Университета Росбиотех. Donc je suis le directeur de la section internationale de l'Université biotechnologique de Moscou. Je m'occupe donc des relations internationales au niveau de cette université. Permettez-moi de revenir sur l'activité d'aujourd'hui avant de parler de la place de la langue russe. Cette activité pour nous, il y a une importance extrêmement importante parce que voyez-vous, en 2008, l'Assemblée nationale avait décidé de faire de l'école normale supérieure une faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Et en 2023, l'honorable député Serigne Bakendao a pris l'initiative de faire des démarches afin qu'ici à la FASTEF se déroulent ces activités de formation continue. Pourquoi je le rappelle? Parce que les députés à l'époque avaient dit, pour cette faculté, nous avons 4 missions essentielles. La formation initiale des enseignants, ce qui est connu de la FASTEF, mais il fallait mettre également la formation continue au cours des activités d'enseignement-apprentissage. C'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la formation des corps de contrôle et de la recherche, mais également le matériel didactique. Et tous ces 4 aspects
sont pris en compte dans les activités d'aujourd'hui au sein de la formation initiale et continue, que l'honorable député, en collaboration avec son Excellence, parce que sa présence justifie l'importance que ce pays donne à la coopération et à la collaboration au niveau de l'intellect. Et cela nous paraît très important quand nous sommes dans une université comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la place de la langue russe dans le système éducatif? Je reviens principalement sur cette question, la place de la langue russe. Dans une faculté comme la nôtre, la personnalité la plus importante qui fige, qui détermine, qui organise les structures d'enseignement-apprentissage s'appelle Vygotsky. Parce que tout simplement, dans les enseignements-apprentissages, nous devons prendre en compte tout ce qui est culturel, nous devons prendre en compte tout ce qui est social, et nous devons prendre en compte tout ce qui est construction. La Russie et la langue russe confirment cet état de fait sur la façon d'enseigner. Un autre élément que M. l'ambassadeur a rappelé aujourd'hui, son Excellence, c'est au-delà de l'apprentissage de la langue russe, ils vont travailler à l'apprentissage des sciences, des mathématiques, pour la formation continue de nos enseignants et la formation continue des formateurs. Donc ils ne sont pas seulement appesantis sur leur langue, mais c'est pour aider, soutenir le développement d'un pays à travers l'enseignement des mathématiques et des sciences. Donc pour nous, c'est très important. C'est au-delà de l'approche que nous avons sur les langues, mais une approche que nous avons également sur l'enseignement des sciences et des techniques. Voyez-vous, si vous faites les statistiques des concours que nous organisons, vous avez souvent, aussi bien pour la langue russe que pour les autres langues, pratiquement 10 fois plus d'étudiants, de candidats, je dis bien, par rapport au kata que nous avons. C'est pour dire que ces étudiants, les populations se sont intéressées à l'enseignement et à l'apprentissage des langues. Mais cela ne devrait pas nous étonner. Dans un pays où on pense que connaître la culture de l'autre, c'est se connaître, on est obligé, on pense même que c'est important d'aller chercher au cœur de la langue de l'autre ce qui fait de moi ce que je suis. Donc l'apprentissage de la langue, au-delà du verbe, c'est aussi l'apprentissage de soi-même.